15e jour du mois d'avril 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Malgré les contextes de guerre en RDC, le VP Moukoko Samba confirme la stabilité du cadre macroéconomique et titre le tabloïd Le Phare. Notre confrère, malgré le contexte de la guerre d'agression imposée au pays, le gouvernement déploie ses efforts pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique en vue de protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Cette stabilité peut s'observer sur le terrain avec les taux d'échange des principales devises étrangères par rapport à la monnaie nationale qui est restée stable durant toute la période où la RDC fait face à la guerre. La franche collaboration entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo a beaucoup joué sur la stabilité du taux d'échange. Ces derniers temps, la BCC s'est beaucoup investi pour assurer la stabilité du taux d'échange. C'est le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, qui a fourni toutes ces données au cours du briefing presse qu'il a co-animé avec le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, sous le thème évolution de la conjoncture économique et efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique et la protection du pouvoir d'achat en RDC. Relayant le même briefing de presse, dans le contexte sécuritaire actuel, Patrick Muyaya fustige Olivier Kamitatou. C'est indécent d'introduire un sujet sur le fédéralisme, titre le quotidien d'information générale Info 27. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire la proposition de fédéralisme formulée par Olivier Kamitatou, bras droit de Moïse Katumbi, a suscité une vive réaction du gouvernement congolais. À l'heure où la République du Congo lutte pour préserver son unité face aux menaces de sécurité, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a dénoncé une initiative indécente et malveillante. Selon lui, évoquer la réforme institutionnelle et le partage de la souveraineté territoriale sous prétexte de dynamiser le province revient à attiser des tensions dangereuses et à fragiliser la cohésion nationale. Dans un contexte marqué par les souvenirs douloureux des sécessions du passé, toute tentative de remettre en cause le caractère unitaire de l'État est perçue comme une provocation politique inacceptable. Le gouvernement martèle s'aligne l'heure et au renforcement de l'État existant, non à son éclatement. Autre sujet, gouvernement d'union nationale. 80% de la population favorable à l'entrée de Serge Nkondé au gouvernement d'union nationale, titre le tabloïd Le Monitor. Pour ses confrères, les consultations initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, ont pris fin. Il appartient à présent au conseil spécial en matière de sécurité, Désiré Kachmi Eberan Kolongele, qui les a conduits de préparer son rapport et de les soumettre à qui des droits. Les moniteurs poursuivent dans l'entente du gouvernement d'union nationale que le chef d'État va former en tenant compte des préoccupations exprimées par les personnalités consultées. L'on souhaite qu'il ne manquera pas d'être retenu par celle de l'ensemble des sportifs congolais qui se prononcent en faveur de la nomination de Serge Kondé au sein de la prochaine équipe gouvernementale. Grande figure des proue de l'espace du Grand Katanga, Serge Kondé traîne une réelle popularité dans son territoire de Sakanya. Bien qu'ayant quitté le gouvernement, ce dernier a continué à témoigner de sa loyauté au chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans cet ordre qu'après avoir été consulté par le conseil spécial du chef de l'État Eberand, il a fait une déclaration appelant toutes les couches sociales de notre pays à l'unité et à la cohésion. Grand notable du Haut-Katanga, l'ancien ministre des Sports et Loisirs bénéficie des faveurs de la population pour son entrée dans le gouvernement d'union nationale, conclut le Monitor. Dans un autre registre, Kinshasa s'est jeté bientôt de dos d'âne sous la route Solana pour stopper l'hémorragie des accidents, titre la symbolique.net. La direction provinciale de l'agence congolaise des grands travaux ACGT va bientôt lancer l'érection de dos d'âne sur instruction de son directeur général Nico Nzaou. Une décision qui fait suite à une répétition des accidents qui causent d'énormes pertes matérielles et humaines. C'est le directeur provincial de la CGT Kinshasa, M. Poba Junior, qui a cette mission urbaine sous la route Zolana, qui relie les quartiers Pompage et Binza-Upen Ngalema. Sauf information contraire d'après nos sources, c'est au courant du mois d'avril courant que ces travaux de Dodan doivent commencer, affirme la source. Rappelons que la même ACGT est à l'œuvre ensemble avec l'entreprise chinoise pour la construction du méga projet de la rocade qui traverse la forêt de Kimwenza, allant des districts de Lukunga jusqu'à Tchango en passant par les Moamba. On va terminer en sport football CAN U20. La RDC connaît ses adversaires du groupe titre le site d'information pifo.net. La Confédération africaine de football a procédé ce dimanche 13 avril 2025 au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U20. La RDC est placée dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de l'RCA et du Ghana. La CAN U20 se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte. Initialement prévue en Côte d'Ivoire, cette édition de la CAN se tiendra finalement en Égypte à la suite du retrait de ces pays de l'organisation. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.